En quoi est basée l'idéologie de votre parti politique? La définition déjà du parti te dit peut-être quelque chose. Les Congolais bâtisseurs, c'est-à-dire notre idéologie c'est de bâtir les comptes. En décembre 2022 qui a eu l'officialisation, soit la sortie officielle du parti que nous appelons aujourd'hui ACB. Bâtir d'abord l'homme congolais, c'est-à-dire on bâtira le Congo, nous bâtirons un pays plus. Votre parti compte près de 4 ans d'existence. Déjà, pouvez-vous nous dire de construire par exemple des routes, de grandes infrastructures qui permettent. Et tant que lui peut proposer, et puis tu avoir une proposition de loi, il est élu, il peut leader pour tout le monde. Est-ce qu'il est pour dans la politique de séparation ou soit il est là pour unir? Non, jamais dans cette politique de séparation. Donner l'État à son Excellence Félix Antoine Tshilombo. Lui-même, le président de la République, est-il ouvert à recevoir les siens? Il est très ouvert, il n'a jamais été conflictuel. Ou contre cette décision, surtout que ce début de l'année. Comment ne pas être pour la décision? Est-ce que selon vous, la solution proviendra de l'extérieur ou soit à l'intérieur? Au peuple congolais, nous devons mettre fin, barrer la route à l'adversité. De vos projets d'avenir, votre parti ACB, le deuxième quinquennat du président de la République en 2020, qui prendra fin en 2028, qu'est-ce que les partis ACB est en train d'envisager? Alors, ce que nous envisageons comme projet d'avenir, c'est de conquérir d'abord le pouvoir et le conserver le plus longtemps que possible. Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes de la chaîne des informations contre les mésinformations, JC4 Télévision, vous nous suivez depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Ouagadougou, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous nous suivez depuis Kolosi, vous êtes à Kisangani, à Ilebo, vous êtes en Ngandajika, depuis Kananga, nous sommes la chaîne émettant depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes au premier numéro de l'année 2026 de votre émission Éthique Politique. Nous venons aujourd'hui parler de la politique congolaise avec un jeune cadre d'un parti politique, un jeune parti politique qui monte en puissance. Il est communicateur, il est porte-parole de la Ligue de jeunes du parti ACB. Il s'appelle Jean-Pierre Ngoulungu. C'est avec lui que nous allons devoir parler du parti ACB, qui est le parti cher à l'honorable député national Guy Mafuta Kabongo, Yaya National, Nayala. Il est là sur ce plateau, à qui je m'en vais déjà dire bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Jean Crispé Nganga. C'est avec un plaisir que je me présente devant vos aimables abonnés. Je prends ces numéros en considération. Merci pour l'invitation, merci pour tout ce que je suis à mettre comme disposition afin de nous recevoir. Je nous rappelle que je suis le porte-parole de la Ligue nationale des jeunes, du parti Alliance des Congolais bâtisseurs et communicateurs au sein du parti. C'est avec un plaisir, je suis content de pouvoir partager ce numéro avec vous. Je vous salue, je salue aussi tous vos abonnés. Merci beaucoup. Voilà, déjà de prime abord, qui est votre idole politique? Parce que vous avez la morphologie de Constant Moutamba. Qui est votre idole politique? Ok, mon idole politique c'est Patrice Emery Lumumba. Raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit l'honorable Moutamba, que ce soit moi, nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Donc nous pouvons dire que notre idole c'est Patrice Emery Lumumba. Voilà, vous êtes cadre du parti Alliance des Congolais bâtisseurs ACB. Vous êtes porte-parole nationale de la Ligue des jeunes. Vous êtes en même temps communicateur du parti. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'historique de votre parti Alliance des Congolais bâtisseurs? Très bien, merci M. Jean Crispin. En ce qui concerne l'historique de notre parti, tout repart ici à Kinshasa. Nous sommes en 2019 où il y a eu les fondateurs qui se sont réunis parce que l'idée était monter l'autorité morale à qui je salue le camarade président Guy Mafuta Kabongo, Yaya National. Gros bisous, merci d'exister pour nous. Nous aimons
vous appelez Yaya parce que vous êtes entouré des jeunes. Alors, il a eu l'idée de se faire un nom sur la scène politique congolaise. C'est comme ça qu'il a réuni ses siens autour d'une table. Il a posé la question, est-ce que vous voulez m'accompagner? Ils ont dit oui. Si vous voulez m'accompagner, créons un parti dénommé Alliance des Congolais bâtisseurs. Pourquoi il a nommé le parti Alliance des Congolais bâtisseurs? Parce que lui, c'est quelqu'un de beaucoup d'idées. Il aime trop de créativité, il aime trop bâtir le pays, quoi. Alors c'est comme ça qu'il a nommé ces partis. Parce que la loi autorise à tout Congolais, tout citoyen vivant en République démocratique du Congo, la déclaration universelle des droits de l'homme permet dans sa loi, dans son article 20 et 21. Aussi la constitution de notre pays. Voilà, ça permet à ce que tout citoyen congolais se permette de créer une association, un regroupement, et surtout en 2004, la loi cadre qui autorise à tout Congolais de créer les partis politiques lui a donné l'accès de créer l'ACB. C'est exactement le 30 décembre 2022 qu'il y a eu l'officialisation, soit la sortie officielle du parti que nous appelons aujourd'hui ACB. Ce parti a commencé d'abord quelque part dans une province parce que c'était à la veille des élections, on devrait avoir les élus et il fallait positionner le parti dans un coin où on peut travailler stratégiquement et avoir des voix. C'est comme ça que le parti a commencé au Kassai, à Chikapa. La sortie officielle s'est faite là-bas. Il y a eu du monde, on a accompagné les élus, le candidat jusqu'aux élections. Juste après, on a gagné quelques sièges en province et en national. Et aujourd'hui, le parti est en train de se construire petit à petit, mais tout a commencé en 2019 jusqu'à se matérialiser en 2022, notamment le 30 décembre 2022. Vous êtes cadre du parti Alliance des Congolais bâtisseurs, ACB en cycle. Déjà, en quoi est basée l'idéologie de votre parti politique? Ok. Monsieur Jean Crispin, la définition déjà du parti te dit peut-être quelque chose juste à la fin où ça commence, on dit Alliance des Congolais bâtisseurs. C'est-à-dire, notre idéologie, c'est de bâtir le Congo. Alors, on est focalisé sur cette dernière lettre qui dit bâtisseur. C'est-à-dire, nous, on s'appelle bâtisseur. C'est-à-dire, ça vaut même pas la peine de s'appeler combattant de Guy, par moment, s'appeler aigle de Guy Mafuta, quoi que ce soit. Bah, on s'appelle simplement bâtisseur. Bâtisseur qui signifie le constructeur. Alors, c'est ça notre idéologie, c'est de bâtir un Congo fort, un Congo prospère, un Congo où tout Congolais peut avoir la joie ou la fierté de vivre chez lui. C'est ça l'idéologie de notre parti. Et cela commence par bâtir d'abord l'homme congolais. C'est-à-dire, on bâtira le Congo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, oui. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas civilisés, qui n'ont pas la notion d'éthique et de déontologie, qui n'ont pas la morale au bon sens, civisme. Voilà, qui n'ont pas du civisme, c'est-à-dire, ça ne vaudra pas la peine qu'on parle de bâtir. Alors, on bâtit d'abord dans l'homme. Une fois, on se rend compte que l'homme est civilisé, on se rend compte que l'homme quitte de l'étape de réflexion trop basse et il lève déjà sa conscience. Là, on peut le responsabiliser, on peut le mettre partout et puis lui là, peut bâtir le pays. Donc voilà, notre idéologie, c'est de bâtir le pays. Aujourd'hui, votre parti compte près de 4 ans d'existence. Déjà, pouvez-vous nous dire combien de 26 provinces aujourd'hui que votre parti Alliance des Congolais bâtisseurs est implanté? Ouais, le parti, à l'historique, je te dis, il a commencé quelque part au Kassai, en 2022. Le 30 décembre passé dernier, le parti a totalisé 3 ans. Alors, les 3 bonnes années, il y a des avancées significatives déjà. Kinshasa est en train d'être contrôlé déjà par le parti. Les drapeaux flottent de partout avec le travail de guerrier qui est en train d'être fait. Le parti s'implante déjà dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, sur les 26 provinces, je peux t'assurer aujourd'hui que le parti est déjà au bon sens
présence avec pied assis dans plus de la moitié de provinces ici au Congo. Il est au Kasaï, à Chikapa, il est au Kasaï central à Kananga, il est au Congo central, il est à Lualaba, il est à Kolwezi, à Likasi, il est à Lubumbashi, il est à Kwilu. Il y a pas mal de fédérations qui se sont imposées là-bas à Kwilu avec nos camarades qui font un travail de taille. Je les apprécie beaucoup, surtout Kwilu est sous contrôle de l'ACB. En tout cas, les drapeaux bleu, blanc, bleu, jaune flottent partout. Les drapeaux bleu, jaune de l'ACB, ils flottent un peu partout pour dire que dans plus de la moitié des provinces du Congo, le parti est déjà implanté et avec le temps, le travail s'étend pour qu'on ait la conquête de toutes les 26 provinces. Aujourd'hui, étant parti politique, vous êtes un parti politique, comme vous l'avez bien souligné. Déjà, est-ce que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs quel est l'apport ou l'innovation que votre parti a apporté dans la scène politique congolaise? D'abord, c'est une très bonne question. Ce que le parti a apporté dans la scène politique congolaise, d'abord dans la société, c'est la valorisation de la jeunesse. Mais c'est Jean Crispin, je peux te dire, aucun parti n'a accordé de l'importance au Congo comme l'ACB. De l'importance aux jeunes. Aucun parti ne l'a fait plus que notre parti. Aucun leader politique n'a accordé de l'importance à la jeunesse comme notre président, l'autorité morale des camarades. C'est quoi le résultat? Alors le résultat, c'est qu'il est très proche des jeunes, il les valorise, il met en leur disposition les moyens qu'il faut pour que les jeunes se démarquent. Tu as un talent parce que par exemple tu es journaliste, il t'équipe d'une chaîne téléviseur. Aujourd'hui, il vient d'installer, il est le premier individu à installer une chaîne télévisée dans la ville de Chikapa. Dans la ville de Chikapa, vous êtes journaliste, vous connaissez déjà, oui. Avec comme à la tête un jeune, voilà, Mike Moulamba, que je salue aussi en passant, c'est un frère bien. Voyez que des initiatives comme ça, c'est-à-dire le président Guy Mafuta Kabongo, il suffit que tu lui apportes une idée, il trouve que l'idée est imposante, il te finance, soit il t'oriente, et puis il te booste, enfin l'idée se concrétise. Vous voyez? Donc ça nous impressionne de voir, parce que beaucoup de leaders, pour qu'ils travaillent avec des jeunes, ils trouvent ça un risque. Parce que la plupart des jeunes n'ont pas. Des fois, ils se méfient des jeunes. Voilà. Ils minimisent des jeunes. Ils minimisent des jeunes, ils se méfient. Mais il y a un national, l'autorité Mafuta Kabongo. Il a fait confiance aux jeunes. Il a fait confiance aux jeunes. Il nous a responsabilisés, c'est pourquoi il nous aime, il nous responsabilise et nous aussi nous les protégeons. Alors dans la scène politique congolaise, l'ACB a porté du civisme parce que les militants de l'ACB sont tellement civilisés que lui-même, il n'a jamais voulu être mêlé dans les indifférences avec les gens. C'est-à-dire, il évite à tout moment qu'il y ait des notions d'immoralité. C'est-à-dire, le parti a amené l'éducation, il a amené le civisme, il a amené le bon sens du travail, il a amené surtout le mérite. Dans l'ACB, c'est pas l'âge qui compte. C'est-à-dire, lorsque tu te démarques dans un tel ou tel autre domaine, et puis le parti t'accorde de la valeur et il sait te vendre même aux yeux des institutions. Alors, parlons de grandes réalisations que le parti ACB a réalisées depuis sa création jusqu'à ces jours. On ne parle pas ici de la personne de l'honorable député Guy Mafuta Kabongo, mais on parle ici maintenant du parti ACB. Quelles sont les grandes réalisations que le parti ACB a réalisées ou ça a imposées? Parlant de grandes réalisations, monsieur le journaliste, tout ce que vous allez savoir, c'est que le parti est composé de deux structures imposantes du parti. Il y a la Ligue des femmes et la Ligue de jeunes, n'est-ce pas? Alors, il y a des réformes qui se font parce que notre parti, c'est le parti mosaïque de l'UDPS, n'est-ce pas? Dès que vous travaillez déjà à côté de l'UDPS, c'est-à-dire votre apport
en tant que parti, va vous positionner sur la scène politique. C'est-à-dire, tout ce que le chef de l'État peut réaliser dans son mandat, ce sont ces mosaïques qui l'aident à le réaliser. Donc, la réussite du mandat du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est aussi l'accompagnement, c'est l'une des grandes réalisations de notre parti ACB. Donc, nous sommes mosaïques de l'UDPS, nous soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et déjà, pour parler de réalisations politiques, mon président, mon autorité morale, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, je rappelle aux internautes qui nous suivent qu'il est le président de l'économie et finances à l'Assemblée nationale. Il a élevé le budget de l'année, il a trouvé ça en baisse, il a élevé ça. Déjà, c'est une grande réalisation en tant que parti, en tant que cadre politique, souciant du bien-être du pays. Le parti a beaucoup intervenu. Pour ne pas parler des interventions parlementaires, des cadres et des élus du parti, mais le parti est en train d'accompagner la réussite. Donc, lorsqu'on parlera de la réussite des mandats du chef de l'État, c'est-à-dire c'est la réalisation aussi de l'ACB. Aujourd'hui, le président Guy Mafuta Kabongo, qui est votre autorité morale, il est amoureux du ballon rond, mais son fief natal, donc son fief électoral plutôt, la ville de Tshikapa aujourd'hui n'a pas un stade moderne. Vous, étant que cadre du parti, étant que porte-parole de la Ligue des jeunes, qu'est-ce que vous pouvez assurer à cette population kassaïenne, la population de Tshikapa qui vous regarde dans ces moments? Qu'est-ce que vous pouvez leur lancer comme message? Parce que nous avons reçu des messages, la ville n'a pas un stade moderne. Pourtant, le président, il est amoureux du ballon rond. Parmi les réalisations, est-ce que vous en comptez? Ou peut-être offrir à la population de Tshikapa un stade moderne? Ouais, sont des et surtout qu'il est président d'un grand parti, d'un grand club de football. Voilà, déjà, vous êtes journaliste, vous avez déjà beaucoup d'informations sur lui. C'est un président d'un club AC Dibumba, un club de deuxième division du championnat national. Alors, pour parler d'infrastructures sportives au Kasaï, précisément à Tshikapa, déjà, chers internautes, vous me suivez, laissez-moi vous dire ceci. Il n'appartient pas à un député national de construire par exemple des routes, de grandes infrastructures qui peuvent crier si haut si cela ne révèle pas du pouvoir du gouvernement provincial ou du gouvernement national. C'est-à-dire... Mais tant qu'il peut proposer, il peut avoir une proposition de loi, il est élu, il peut proposer, et surtout qu'il est président de l'économie et finances de l'Assemblée nationale. Voilà, il a fait déjà. Comment vous allez savoir peut-être au premier trimestre, à la fin de l'année, les affaires de l'État, ça marche un peu lentement, mais sachez-le que Yaya ne dort pas pour la cause de Tshikapa. Il ne dort jamais pour la cause du Kasaï. Aujourd'hui, là, M. Jean Crispin, je peux rappeler à tous les internautes que c'est un élu qui surprend beaucoup de gens par sa façon de faire les choses. Il a construit 10 maternités dans différents secteurs du Kasaï. C'est-à-dire les maternités, vous êtes un journaliste, vous allez vous renseigner, équipés, modernes, et ils sont conformes toutes les 10 maternités. Il a construit des ponts avec ses faibles émoluments, c'est-à-dire avec tout ce qui touche comme argent, il met ça à la disposition de son peuple et il dit il doit les aider. Il ne tient pas compte parce que vous me suivez, vous êtes de n'importe où. Honorable Guy Mafuta, il est pour tout le monde. C'est un député de tout le monde. Il est un président d'un parti politique grand au pays. Alors, il a cette histoire-là à cœur, il a ces projets-là par cœur, il compte déjà réaliser quelque chose de très bien pour l'intérêt des amoureux du ballon rond, parce que lui-même aime tout le football. Il est vraiment amoureux du football. Tshikapa, dans un avenir très proche, Yaya fera à ce que vous ayez aussi un stade qui peut recevoir de grands matchs du championnat national de football. Alors, monsieur Jean-Pierre Ngoulungu, déjà, pouvez-vous nous parler de vos projets d'avenir, votre parti ACB? C'est quoi vos projets d'avenir? Peut-être dans 3 ans, peut-être après le deuxième quinquennat du président de la République, en
qui prendra fin en 2028. Qu'est-ce que les partis ACB sont en train d'envisager? Très bien. Alors, ce que nous envisageons comme projet d'avenir, c'est de conquérir d'abord le pouvoir et le conserver le plus tôt possible. C'est-à-dire le conserver le plus longtemps que possible, voulais-je dire. Et en deuxième lieu, nous visons concurrencer avec les grands partis existants. Quand je parle des grands partis, vous savez, pour ne pas les citer ici, parce que je parle de l'ACB. Oui. Alors, nous voulons concurrencer ces partis-là. C'est-à-dire devenir grand, avoir une renommée aussi grande que les partis qui ont existé il y a longtemps ici au pays. C'est-à-dire notre projet d'avenir est focalisé dans ça. Raison pour laquelle le parti est en train de se restituer, il est en train de se reconstruire. Il s'installe petit à petit dans un avenir très proche. On parlera de l'ACB partout. Où le 16 janvier, il y avait une activité à la FIKIN de la Ligue nationale des jeunes. Alors, dans cette activité, je dis grand merci à notre président du parti, l'autorité morale Guy Mafuta Bongo, sous son leadership, a accompagné, je dis, son pire petit, le CT Socrate Ibuchi, le coordonnateur national de la Ligue des jeunes, c'est le pur petit de Yaya. Alors, il a boosté le pur petit sous son leadership et le vieux a nommé les différents mandataires à la Ligue nationale des jeunes. Grand merci au président Guy Mafuta Bongo, grand merci au cordon Socrate Ibuchi. Nous sommes habitués de l'appeler intelligence artificielle parce que sa tête résonne comme de l'intelligence artificielle. Parlons alors de l'honorable député Guy Mafuta Bongo. Là déjà, il est élu de Chikapa territoire, mais est-ce que l'honorable député national Guy Mafuta a-t-il des limites pour poser ses actions? Est-ce qu'il pose des actions qui dans la province d'Ikassai, soit dans la ville de Chikapa, ou soit ces actions peuvent aller au-delà même de la province d'Ikassai? Parce que vous êtes un parti national. Est-ce qu'il a déjà eu à réaliser, soit à poser des actions dans d'autres coins du pays? Ouais, comme je vous ai dit, lorsque vous êtes président d'un parti politique, c'est-à-dire vous sortez la casquette d'une province, vous devenez national. Alors, les Acébiens qui me suivaient, on ne peut pas s'approprier le camarade Guy Mafuta Bongo. On ne peut pas dire qu'il vous appartient. C'est-à-dire, le président Guy, c'est un président de tout le monde, de tout Congolais, partout et où il se trouve. C'est-à-dire, il pose, où il peut poser les actions. Il peut poser les actions où il veut et quand il veut. Tout va dépendre de son agenda et de son plan d'action. Et il n'est pas de Baluba, il n'est pas de Bakongo, il n'est pas de Bangala, il n'est pas de Batandu, il n'est pas de Bayanzi, il est le Yaya national. C'est-à-dire c'est un élu qui est d'abord élu d'une circonscription où il est beaucoup aimé par sa base électorale. Et plus loin que ça, lorsqu'il a eu l'idée de créer le parti, il devient maintenant un leader pour tout le monde. Est-ce qu'il est dans la politique des séparations ou soit il est là pour unir? Non, il n'est jamais dans cette politique de séparation. Dans ses habitudes, d'ailleurs, c'est un juriste de formation. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup la loi. Il n'a jamais voulu se séparer des autres. Lui, c'est un unificateur, c'est-à-dire c'est un rassembleur. À tout moment qu'il y a des indifférences, ça ne la chante jamais. C'est-à-dire tout ce qu'il veut, il veut que le Kassai soit uni. Et parce qu'il est élu du Kassai, il veut que le Kassai soit uni et que le peuple congolais aussi soit uni. C'est-à-dire dans sa défense, il veut que même la guerre à l'Est finisse, que le peuple congolais revienne à l'amour de son pays. Lorsque le jour où les Congolais comprendront que l'unité ou l'amour va nous amener plus loin, parce qu'il nous prêche ça chaque jour. Il nous prêche l'amour du pays, il nous prêche l'unité, il nous prêche l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, il n'a jamais voulu se séparer de ce science. C'est-à-dire, il est là, un leader rassembleur et non un leader qui sépare des gens. Voilà, messieurs et dames, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations. Contre les mésinformations, je vous rappelle que nous sommes
en face d'un invité, un jeune cadre d'un parti politique ACB, le parti cher à l'honorable député Dimafuta Kabongo, Mounayala, le Yaya National. Voilà, là on a parlé du parti ACB. Maintenant, il est acteur politique. Nous allons ici parler de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays, parce que c'est l'actualité de l'ère. Vous savez, récemment déjà, il y a eu un accord de Washington qui a été signé. Vous étant que cadre d'un parti au pouvoir, déjà, ça doit être quoi votre lecture par rapport à la situation dans l'Est du pays? Vous savez, chers Congolais, à tout moment que je passe à la télé, cette question ne manque jamais. Chers internautes, vous me suivez là où vous êtes. Laissez-moi vous dire que ça a été toujours une douleur énorme, ça a été toujours une peine incomparable de voir autant de Congolais mourir à la partie est du pays. Et cela n'a jamais été une joie, une satisfaction pour tout Congolais qui a l'amour et l'intérêt pour son pays. Pour répondre à la question, qu'est-ce que nous pouvons dire, messieurs les journalistes, par rapport à la situation dans l'Est? Par rapport à la situation à l'Est du pays, ma lecture est telle que donner l'État au chef de l'État. Chers Congolais, donner l'État à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce qu'il fera du Congo avant la fin de son mandat, vous comprendrez que c'était quelqu'un qui a une diplomatie très élevée. Ce qu'il fait, il est doux, mais très violent en réaction. À tout moment, vous attendez que non, comme le Rwanda nous agresse, nous devons forcément nous battre avec des armes. Mais laissez-moi vous dire, la force de la diplomatie du stylo dépasse les fusils ou les munitions ou les grenades. C'est-à-dire, la force du stylo va nous remettre dans le chemin. C'est-à-dire, peu importe quoi qu'on fera, mais la bonne guerre se gagne diplomatiquement. C'est-à-dire, il faut toujours s'asseoir. Ce qu'il fait, il se bat nuit et jour. Un jour, il finira par établir la paix dans ce pays. Avant la fin de son mandat, on sera surpris de ses réalisations et déjà, il ne dort jamais. Lorsqu'il sait, c'est comme un père. Dans ta maison, il y a des morts à chaque moment. Est-ce que tu peux bien dormir? Est-ce que, selon vous, la solution proviendra de l'extérieur ou soit à l'intérieur? Nous-mêmes, d'abord, peuple congolais, nous devons mettre fin, barrer la route à l'adversité. Chers Congolais, au moment où on comprendra que le seul pays que nous avons, c'est la RDC, un pays où tu peux circuler librement, on ne te demande pas une carte, on ne te demande pas quoi que ce soit, ça dit, tu es chez toi, la terre de tes aïeux. Quand on comprend qu'on est chez soi, on aimera vivre dans la paix chez soi. Barrons la route à l'ennemi de la paix. Vous, Congolais, vous ne pouvez pas autoriser quelqu'un dire de n'importe quoi sur votre pays. Prenons le modèle de Lumumba. Lumumba, c'est le symbole de la paix. Lumumba, c'est le symbole de l'unité. Lumumba, c'est le symbole du courage, de l'engagement. Si on se mettait dans l'unité, nous allons barrer la route aux ennemis de la paix de la RDC. Parce que nous encourageons par moments l'adversité à entrer. Par nos dires, par notre soutien, par nos débats médiatiques, par nos débats sur les réseaux sociaux, nous autorisons par moment l'ennemi ou l'adversaire de venir nous agresser. Mais au moment où le peuple congolais se mettra ensemble, se mettra autour d'une même table, on commune, on mange ensemble un repas et à ce moment-là, on arrêtera, on freinera de l'éternité l'agression et l'ennemi n'aura pas d'accès sur nous. On ne peut pas toujours continuer de compter sur l'aide extérieure. Nous-mêmes d'abord au pays, nous devons porter l'amour du pays. Et lorsqu'on aime son pays, on ne voudra pas que son pays tombe. Et on empêchera l'ennemi de ne pas faire l'accès dans son pays. Est-ce que lui-même, le président de la République, est-il ouvert à recevoir les siens? Soit il reste catégorique? Non, très ouvert. Il est très ouvert. Il n'a jamais été conflictuel. C'est d'abord un chrétien sérieux. Aujourd'hui, je peux rappeler que c'est le premier président humain qu'on a réussi au pays. N'est-ce pas? Un président humain. Donc il y a l'essence d'humanisme. Vous voyez? C'est-à-dire, dès qu'il est là, parfois, les gens disent, le président, il part dans des faits. Il fait ça, mais d'après tout, c'est un humain. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un humain. C'est le premier président humain que le Congo a
récit à la tête. C'est-à-dire, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Le sens là d'humanisme et de l'amour, il n'a jamais barré la route, même ses opposants, même ceux qui l'ont insulté. Si seulement tu acceptes, tu l'approches que pour la bonne cause du pays, et c'est tout, tes idées sont bienvenues et puis vous avancez avec lui. Qu'en pensez-vous par rapport à la récente déclaration du président national du parti SID, le président Martin Fayulu, qui appelle le président Tshisekedi à un dialogue interne? Ouais, effectivement, tout le monde commence à comprendre que... Va même son porte-parole, Prince Epenge, il a fait une déclaration. Je l'ai suivi récemment, hier, il a fait une déclaration en disant que d'après tout, le Rwanda nous agresse et le président est congolais, on ne peut pas les livrer aux Rwandais. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt. Au moment où tout Congolais comprendra que ce pays nous appartient, c'est le seul sol où on peut circuler librement, on va arrêter l'agresseur, on va freiner l'ennemi de pénétrer. Le président de l'SID, Martin Fayulu, est en train de comprendre que tout ce qu'il fait, c'est parfois bien selon lui. Mais ce qui peut primer, c'est l'unité. La cause du pays passe au-delà de nos intérêts. C'est ce qu'ils sont en train de comprendre. M. Prince Epenge a fait une déclaration publique. J'ai aimé vraiment. Mon frère, c'est ça l'amour du pays. C'est lui qui aime son pays, il aime son bien-être. Ce que tu as dit, j'appuie ça exactement. Donc nous ne devons pas livrer nos frères aux ennemis de notre pays. C'est-à-dire, par contre, vous devez vous approcher à nous et on travaille pour le bien-être parce que nous savons de partout où vous êtes. Vous avez des idées, mais apportez ces idées-là pour le bien-être du pays et on peut vous responsabiliser d'une manière ou d'une autre dans les dialogues, dans l'unité. On s'est dit, faisons ça et ça pour l'intérêt du pays et le pays décolle sans aucun problème. Et quel message pouvez-vous lancer à ces Congolais qui se sont alignés derrière Corneille Nangaa? Je parle sur de l'AFC. Quel est le message que vous pouvez leur lancer? Parce que vous, ici, vous êtes en train de demander que l'amour puisse primer, l'amour du pays puisse primer. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces Congolais-là qui se sont ralliés et qui prétendent libérer le pays? Quel est le message que vous pouvez leur lancer? Vous savez, Corneille Nangaa et sa bande de milices, de gens meurtriers, les gens avec le sang humain à leurs mains. Nangaa et ta bande, je ne te dis pas trop, mais sache que aussi longtemps que tu as vécu ici au pays, aussi longtemps que tu as... Il continue à vivre sur le pays. Tu as des sangs congolais, tu as des origines congolaises. Les gens qui sont en train de mourir, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, ce sont tes mamans, ce sont tes papas. Alors, sache que tu peux le faire ici-bas. Mais je me ramène à un adage du capitaine congolais Chancel Mbemba qui dit la justice de Dieu, il y en a. Fais tout ce que tu peux sur cette terre, mais sache qu'un jour, la justice de Dieu, il y en a. Le créateur des sangs que tu fais couler t'appellera la justice, mais nous voulons que tu cesses d'agresser ton propre peuple, tu cesses de massacrer tes propres frères. Ça ne te payera absolument rien. Tu as intérêt à laisser et à revenir à la voie normale et à la paix pour ton pays. Voilà, le message est passé. Nous venons prêcher, nous venons ici prêcher, nous venons ici sensibiliser sur l'amour de la patrie. Nous voudrions ici que tout Congolais puisse mettre en tête que nous n'avons que ces pays. On est mieux que chez soi. Alors ne cherchons pas à combattre les nôtres pour un intérêt, pour des intérêts égoïstes. Nous sommes Congolais, nous sommes en train de travailler pour le bien-être. Il faudrait travailler pour le bien-être de la population congolaise. Voilà, monsieur Jean-Pierre Ngulungu, nous sommes en train de chiter. Nous allons prendre notre dernier sujet. Nous allons parler ici de la situation sécuritaire et sociale de la ville-province de Kinshasa. Récemment, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, c'était hier qu'il a lancé une opération
les ventes des documents à tous les responsables de véhicules, que vous soyez chauffeur, responsable d'un taxi, taxi-bis. Déjà, vous êtes pour ou contre cette décision, surtout que ce début de l'année? Comment ne pas être pour la décision? Parce que ça me fait rire lorsque ça se parle un peu partout. Vous savez, les pays sérieux se construisent avec des taxes et des impôts. Je trouve que c'est vraiment normal. C'est vraiment normal, peu importe les conditions, mais je crois, la loi est dure, mais c'est la loi. Alors, chers chauffeurs, chers conducteurs, chers propriétaires de véhicules, ça m'est des fois difficile de voir que tu as un véhicule, mais tu n'as pas de permis, tu n'as pas de carte rose, tu n'as pas de documents qui te permettent de circuler. Tous ces documents aujourd'hui est évalué à plus de 500 $. On parle ici de 564 $, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est Jean Crespin. Si aujourd'hui c'est à 400 ou 500, c'est du coup mélangé. Mais si tu avais la possibilité de payer petit à petit, ça ne pouvait pas coûter comme ça. Donc, trouvons ça normal. Ce sont des bonnes habitudes des pays qui veulent se développer ou qui sont développés. Ils vivent des impôts et des taxes. Je ne trouve pas que ça pourra faire un problème. Mais la caisse de l'État doit se construire avec des... Alors aujourd'hui, la population se pose la question, après avoir payé ces taxes, ils doivent quand même voir des réalisations. Aujourd'hui, Kinshasa, nous vivons dans des embouteillages matin, midi, soir. Et la population se pose la question, même si on paye des impôts, où est-ce que nos voitures, nos véhicules vont rouler? Est-ce que nous avons des routes viables? Bon, parlant des routes, déjà, sous l'impulsion du gouvernement central, il y a des routes qui sont en train d'être faites. On est en train de réhabiliter et de construire des nouvelles même. Parce que Kinshasa a beaucoup de projets sur des projets routiers. Déjà, quand vous partez, il y a beaucoup d'axes routiers qui sont en train d'être reliés. Et surtout avec cette arrestation, ça a réduit aussi la mobilité. Ça a réduit la mobilité des véhicules. On en profite aussi pour continuer les travaux. En tout cas, l'argent va beaucoup servir, non seulement pour le secteur routier, mais dans beaucoup de secteurs, ça va booster et puis faire accroître l'économie du pays. Et qu'est-ce que vous pensez déjà, le fait que le gouverneur, soit l'hôtel des villes, a injecté plus de 480 bis ici dans la ville province de Kinshasa, des esprits de vie? Est-ce que c'est peut-être pour coincer ses concurrents qui sont des privés, ou soit c'est aussi une bonne politique de coincer d'autres chauffeurs pour que peut-être qu'on puisse récolter les taxes et les impôts? En réalité, le vrai problème qui se passe entre le secteur privé et le secteur de l'État, c'est qu'il n'y a pas une forte concurrence. Est-ce que ça va le fait déjà de lancer plus de 400 bis? Est-ce qu'il y aura l'entretien? Parce que récemment, ces derniers temps, on ne voit presque pas la circulation des bis Transco. Non, il y en a. Presque pas. Il y en a de partout. Je venais de voir un Transco en me dirigeant vers, le plateau. C'est peut-être hier parce qu'il y a eu interruption, parce que les chauffeurs ont manifesté, ils ont contesté la décision du gouvernement. C'est pour cela qu'on avait lancé, quelques lignes de Transco. Mais depuis un temps, les Moi, je vous assure, depuis le temps, les Transco circulent dans toutes les lignes et puis vous pouvez parfois vous renseigner, mais ça circule de partout. Alors, pour revenir à la question du lancement du lot de bis Esprit de Vie, je m'explique en ces termes. L'État doit concurrencer avec le secteur privé parce qu'à Kinshasa, généralement, les secteurs privés font souffrir beaucoup la population par les fractions des hausses des prix des transports. C'est-à-dire il y a des demi-terrains. Dans tout ça, c'est le peuple qui en pâtit. Vous voyez, les peuples souffrent et l'État, en tant que gérant, gestionnaire, pour créer la concurrence, il ne doit que larguer ses propres véhicules. Vous voyez, lorsqu'il largue déjà ses propres véhicules, il y a une façon de créer la concurrence. Et quand toi tu hausses le prix, par exemple, 2000 francs, l'État demande 500. Et vous êtes nombreux, vous n'allez pas accepter de rester longtemps à l'arrêt. C'est-à-dire, pendant ce temps, le bis de l'État avance, vous avez besoin d'argent. Vous allez rabattre. Cette concurrence loyale. La concurrence va vous ramener pour se retrouver. Arriver à servir aussi la population. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne politique, même dans le secteur domestique.
Si l'État a ses propres maisons, c'est-à-dire les privés vont rabattre le prix et ça sera automatique sans qu'on dise quoi que ce soit à quelqu'un. Voilà, surtout ça, la question sur les loyers. Aujourd'hui, les bailleurs demandent jusqu'à 11 mois de garantie locative. Qu'est-ce que fait l'État congolais? Bon, l'État a déjà fixé. Il n'y a pas de suivi? Non, il y a certains qui se font attraper comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des mesures qui sont en train d'être montées. Avec le temps, on aura des gens, on va imposer une justice sérieuse ici au pays. Monsieur Crispin, vous allez voir que l'État n'est pas du tout faible. L'État est fort. Mais il est en train de chercher des infractions. Parfois, on échappe, tous ces gens-là, ils échappent au contrôle de l'État un moment, un tout petit peu. Mais celui qui tombe dedans, il est pris au piège de l'État et puis il est ramené à la justice. Mais l'État a fixé 3 mois. Les gens... C'est pourquoi je dis Congolais, aimons-nous, chers Congolais. Ça t'apporte quoi de faire payer autant d'argent à ton propre frère pour un loyer? Hein? Ça dit, nous devons nous aimer. Tu as une maison, quelqu'un est loué chez toi, tu l'aides dans ce sens-là, et puis 3 mois il paye, et puis la vie continue. Donc l'amour, je suis en train de prêcher l'amour au peuple congolais. Aimons-nous, peuple congolais. Ça sera une très bonne chose. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Vous avez suivi cette émission, qui est d'ailleurs le premier numéro de l'année 2026, mais pas le dernier. Il était notre invité, il s'appelle Jean-Pierre Ngoulungu, il est cadre et communicateur du parti ACB, Alliance des Congolais bâtisseurs, du président Guy Mafuta Kabongo Munayala, Yaya National. Alors Jean-Pierre Ngoulungu, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin. Je clôture cette émission. Je clôture cette émission en disant un grand merci à vous, monsieur Jean Crispin, pour l'invitation, parce que c'est une considération de plus. C'est pas parce que nous sommes nommés ce que nous sommes que vous avez pensé à nous, mais c'est une considération, valeur ajoutée que vous avez eu à penser sur nous. Je dis merci à notre autorité morale, le président Guy Mafuta Kabongo. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Merci pour la confiance en la jeunesse. Merci au cordon de la Ligue nationale des jeunes, le professeur, le cordon, le chef de travaux, Socrate Ibuchi, à tous les membres de l'ACB, les aigles de Guy Mafuta. Je dis merci au président Béli Bédiam, avec sa fondation, président Stéphane Machiki, le maître Amos Pakassa, camarade Regina Kimbadi. Je dis merci à M. Cédric Ilunga, M. Cédric Chibangu, le compagnon d'élite, tous les membres de l'ACB, de partout vous me trouvez, vous me suivez. Merci d'exister pour nous. Merci à Yaya National d'avoir nommé des nouveaux mandataires de la jeunesse. Merci d'avoir renouvelé la confiance sur nous. Vous nous avez donné les armes et le grade nécessaire afin de travailler encore avec force pour le parti, pour ce que vous êtes à la jeunesse. Grand merci à notre Yaya National, pire Yaya de ces petits. Nous vous aimons beaucoup, notre Yaya. Alors sans vous, la jeunesse n'aura pas de la place sur la scène politique congolaise. Merci pour les nominations à la Ligue des jeunes parce que vous nous avez valorisé, vous nous avez donné encore la force de travailler avec grade au sein du parti. Merci à tous les cadres, les CGA votés. Merci à notre cordon, le cordon Patrick Bikakala. Merci, il nous soutient beaucoup avec vous savez, il nous fait des fois comme ça, le cordon Patrick. Vraiment. Il soutient vraiment notre travail des porte-parole du parti. Il nous soutient de loin ou de près. À lui, nous disons aussi merci. Merci à tous les Acébiens et à vous aussi, merci. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Surtout, merci à tous nos téléspectateurs de partout. Je vous prie, je vous demande l'exercice que je vous ai toujours demandé de vous abonner très massivement sur votre chaîne des informations contre les mésinformations. Là, je vois nos téléspectateurs depuis la ville de Chikapa. Vous êtes tellement nombreux. Nos téléspectateurs des Kolosi, nos téléspectateurs de Lubumbashi, nos téléspectateurs de Matadi, de Paris, de Londres, nos téléspectateurs de l'Espagne, de partout au monde. Vous demandons de vous abonner très massivement sur votre chaîne JC4 Télévision. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés, continuez avec cette marque de confiance à votre chaîne JC4 Télévision. Nous allons nous retrouver dans nos prochains numéros. Merci.
À très bientôt.